Bonsoir à tous, spectateurs d'Espérance TV, et bienvenue dans votre émission. J'ai le plaisir de vous souhaiter un doux sabbat délice à chacun. Inclinons la tête et parlons avec notre Dieu. Éternel, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous permets de passer en ta compagnie. Merci pour ces 24 heures que tu as mis à part afin de nous inviter à ta rencontre. Et tout simplement afin de te laisser nous toucher d'un peu plus près. Nous te demandons d'élargir notre esprit, de nous accorder ton Esprit Saint, afin que nous puissions mieux te comprendre et pouvoir mieux t'obéir. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Imaginons que quelqu'un propose de nous tester à propos d'un sujet. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que je ferai tout ce que je peux pour le réussir. Les enfants d'Israël ont eux aussi été testés au sujet de leur foi en Dieu. À sa sortie, le peuple murmurait contre Dieu au sujet de sa nourriture. Et Dieu leur envoya la manne et de la caille avec des instructions précises. Les jours de la semaine, en ramasser selon sa propre suffisance, et la veille du sabbat, en ramasser une double quantité, car il n'y aurait pas de ramassage ce jour spécial. Certains réussirent le test, mais d'autres échouèrent. Et nous, quels sont les tests que Dieu nous a soumis, avec lesquels nous sommes en lutte? Serait-ce celui d'aller à l'école le jour du sabbat, sachant que les notes sont importantes pour les examens en fin d'année? Serait-ce encore celui de travailler le jour du sabbat parce que les finances du foyer semblent être insuffisantes? Jésus-Christ, en venant sur cette terre, nous a laissé son exemple de vie, de foi et d'amour pour Dieu le Père et le respect de ses commandements. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence très
en marchant sur notre terre, en mourant sur la croix de Golgotha et en ressuscitant, il te dit, vois, j'ai gagné toutes les batailles de ta vie. Fais-moi confiance. Ouvrons nos Bibles au psaume 119, versets 80 à 88. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi, ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité, ils me persécutent sans cause, secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Dans le calme de cette heure, je m'incline devant toi. Je crois que tes promesses sont toujours certaines. Je ne comprends pas toujours ta parfaite volonté, mais je veux apprendre, Seigneur, à te faire confiance en ta présence. En ta présence, Seigneur, il y a la paix. Quand nous te cherchons, Seigneur, nous ressentons une pleine assurance de ta sainte présence, Seigneur. Il existe une douce récompense de compter sur le Seigneur. En le contemplant, il nous donne sa sagesse parfaite. À lui seul
peux confier tes secrets les plus profonds. Il te donnera sa grâce si tu recherches sa face en ta présence, Seigneur. Il y a du réconfort en ta présence, Seigneur. Il y a la paix quand nous te cherchons, Seigneur. Nous ressentons une pleine assurance, une porte toujours ouverte pour contempler le maître dans ta parole, Seigneur. En ta présence, oh En ce moment de sabbat délice, je veux te rappeler que peu importe le test auquel tu fais face, Dieu le sait. Enfin, je veux dire que Dieu a permis que ce test te soit soumis. Donc oui, il sait ce à quoi tu fais face. Il sait que tu as besoin de ce travail, de ces notes, de cet argent pour avancer dans ta vie. Et d'ailleurs, il te dit dans Matthieu 6, les versets 25 à 34, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand j'étais petit garçon, l'un des jeux que j'aimais le plus, c'était le jeu à cache-cache. Parce que ce jeu-là nous permettait d'être cachés en quelque part et ne pas être retrouvés du tout. Ça arrivait que le jeu se terminait et personne ne nous retrouvait ou ne me retrouvait, parce qu'il y avait certains endroits que je pouvais plus facilement y aller et sortir quand plus personne ne me cherchait. Et j'ai gardé cette image de personnes cachées qu'on ne trouve pas. Aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu nous a proposé et qui devrait nous permettre de rester campés en lui et ne jamais quitter ce lieu-là.
Pourquoi je viens dessus? Parce qu'il y a quelques années de cela, nous avons utilisé une expression qui a été beaucoup utilisée, caché derrière la croix. Une expression que nous avons récupérée de la bouche de quelqu'un, sans pour autant porter préjudice à l'individu ou à ceux qui l'ont utilisée, et qui est contraire à la déclaration des Saintes Écritures. Nous avons vraiment besoin de nous pencher dans la Bible, dans les écrits sacrés, et nous appliquer à étudier, à chercher, à gratter, à fouiller. Parce que Jésus a dit, c'est celui qui cherche, qui trouve. Si nous ne cherchons pas, nous ne trouverons pas ce dont nous avons besoin pour comprendre quelle est notre situation, quelle est la position de Dieu et ce que Dieu nous propose pour notre guérison spirituelle. Je dis bien notre guérison spirituelle parce que la guérison, elle est d'abord spirituelle. Elle sera physique dans la mesure où on s'approche de Dieu dans le sens spirituel pour obtenir, certes, la guérison physique, mais d'abord la guérison spirituelle. Parce que chaque fois que Jésus a réalisé un miracle pour quelqu'un, il lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé ». La foi a sauvé l'homme, mais l'homme s'en va aussi avec la guérison physique. En d'autres termes, il y a un lieu où Dieu nous a placés. Et je crois que les croyants, les chrétiens, et peu importe là où vous fréquentez une communauté, les croyants ont un lieu où Dieu les a placés précieusement. J'aime à dire, quand je parle de cela, une expression créole. Nous sommes cachés en Fondjoc Bondier, c'est-à-dire dans le lieu le plus secret de la personne de Dieu. Et le livre de la Bible déclare dans Colossiens chapitre 3, on va lire pour bien comprendre le verset 3, puisque c'est le verset 3 qui nous intéresse par rapport à ce dont j'ai dit au début. On va lire à partir du verset 1er, Colossiens 3, verset 1 à 4. Voici ce qui est écrit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire si on s'est donné à Jésus et qu'on est descendu dans les eaux du baptême relevées par le baptiseur, cherchez les choses d'en haut. On revient au texte d'Éphésiens de tout à l'heure là, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et Paul continue en disant, nous incitant à chercher les choses d'en haut. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Ça, c'est extraordinaire. J'ai donné ma vie à Jésus comme beaucoup de chrétiens. Jusqu'à ce que je découvre, en fait, quand j'ai donné ma vie à Jésus, relevé des eaux du baptême, je découvre que, en même temps que Dieu a ressuscité Jésus le dimanche matin, il m'avait déjà ressuscité. C'est ce que dit le texte. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, parce que quand le Christ est mort, je n'y étais pas. Quand il est ressuscité, je n'y étais pas. Mais quand on prend la parole ici, le texte dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc, Dieu, en permettant la résurrection, ou alors en arrachant Jésus des entrailles de la terre en le ressuscitant, Dieu, à partir de ce jour-là, m'a aussi ressuscité avec le Christ. Et à partir de là, il me dit de chercher les choses qui sont en haut. J'ai besoin d'une chaise pour m'asseoir. J'ai besoin de toit pour habiter. Mais toutes ces choses, si on tient compte de ce que déclare la Bible, vont disparaître. Et c'est la raison pour laquelle le texte dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Notre plus grand amour pour Dieu doit être tourné vers les choses d'en haut. De telle sorte que cette grâce qui nous est accordée à partir du ciel puisse être abondante. À tel point que, puisque nous sommes morts avec le Christ et que nous sommes ressuscités avec lui, Paul dit, car vous êtes morts, effectivement, la vie que nous avons menée auparavant, elle a disparu
à partir du moment où nous sommes descendus dans les eaux du baptême et que nous avons été relevés par le baptiseur, nous avons décidé de mener une vie toute neuve. Nous avons tourné la page et nous avons reçu une page blanche. Et ma vie, étant morte, elle se trouve cachée avec Christ en Dieu. Alors, j'ai souvent dit à ceux qui me promettent de prier pour moi ou alors à qui je dis « pense à moi dans tes prières », ne me cachez surtout pas derrière la croix, parce que Jésus n'est plus à la croix. Ne me mettez pas derrière la croix, parce que le texte biblique dit « car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Le verset premier déjà précisait où Christ est assis à la droite de Dieu. En d'autres termes, je suis caché dans les entrailles, dans les profondes de Dieu, là où réside le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est là qu'il habite. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 2, que l'Esprit est le seul à pouvoir sonder les entrailles de Dieu. Donc, je suis caché avec Christ là où réside le Saint-Esprit. Je ne suis pas caché derrière la croix et je ne veux pas être caché derrière la croix. Ma vie, elle n'est pas seulement entre les mains de Dieu. Elle est dans les entrailles de Dieu. Vous comprenez bien? Si tout à l'heure, là, on ne pouvait pas cueillir le coco sur le cocotier, il est difficile de porter atteinte à un homme dont sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Et là, on ne peut pas l'enlever. À moins que lui ne prenne la décision de sortir de là, personne ne peut l'enlever de là. C'est une conviction profonde que Dieu lui donne. Et on peut comprendre pourquoi Paul dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Ainsi donc, je crois qu'il est extrêmement important que le chrétien, que le croyant comprenne que la grâce divine, Dieu l'a mis en quelque part où plus personne ne peut porter atteinte à sa personne, à son être, à sa vie. Et quand bien même qu'il devrait descendre de la poussière, plus personne ne peut l'enlever de là. Parce que quand Christ, notre vie paraîtra, alors nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Puissions-nous permettre à Dieu de nous garder scellés dans cet endroit, dans les entrailles profondes de sa personne, de telle sorte que dans l'avenir, peu importe ce qui pourrait nous arriver, peu importe la trahison dont on pourrait être victime, nous restions cachés avec Christ en Dieu. Bon sabbat à vous. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble tout. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. C'est qui mourut pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons
Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par la sainte victime jusqu'à mort un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alors, en ce sabbat délice, je t'invite à lui être reconnaissant pour les tests, oui, mais aussi pour la solution qu'il a déjà prévue pour te secourir. Reconnaissant de ce qu'il ne te laisse pas tomber et de ce qu'il te comprend et qu'il pourvoit à chacun de tes besoins. Jésus m'aime, c'est bien vrai. Par la Bible, je le sais. Ses enfants sont ses trésors. S'ils sont faibles, oh, il est fort. Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Sur la croix, Jésus est mort. Par la Bible, je le sais. Il a pris tous mes péchés. Et enfin, je suis libéré. Oh, La Bible me le dit. En cette fin d'émission, je vous invite à incliner la tête pour remercier notre Dieu. Éternel, d'un cœur reconnaissant,
Nous voulons tout simplement te dire merci pour ta présence dans nos vies, pour ton action, mais surtout pour la grâce que tu nous donnes d'être tes enfants à travers le sacrifice de Jésus-Christ sur cette croix. Donne-nous le courage de toujours te dire à quel point nous sommes infiniment reconnaissants pour ce cadeau que tu nous as fait alors que nous ne le méritions pas. C'est là notre prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Heureux sabbat délice à tous.